Tu l'as déjà senti, n'est-ce pas? Ce moment étrange, où tout semble aller bien, et pourtant, quelque chose manque. Le soir, lorsque le bruit du monde s'éteint, le silence devient plus lourd que la journée elle-même. Tu regardes le plafond, tu fais défiler ton téléphone sans vraiment regarder. Tu cherches une distraction, mais ce vide t'attend déjà. Et parfois, c'est encore plus étrange. Tu peux être entouré de dizaines de personnes, entendre des rires, partenaires à une conversation, sourire au beau moment. Pourtant, au fond de toi, tu as l'impression d'être seul sur une île invisible, comme si une partie de toi observait le monde à travers une vitre. Les jours passent comme les saisons, les heures s'empilent comme les vagues sur une plage. Elles viennent, elles repartent, mais elles semblent emporter avec elles quelque chose que tu n'arrives pas à nommer. Alors tu remplis ce silence, avec des écrans, des projets, des habitudes, des rêves parfois trop grands ou trop lointains. Pendant quelques instants, cela fonctionne. Puis la nuit revient, et avec elle, cette sensation familière. Un espace silencieux, une pièce vide au milieu de ton cœur, comme un ciel immense où une étoile manquerait, sans que personne ne puisse dire laquelle. Peut-être que ce vide n'est pas une erreur, peut-être qu'il ne cherche pas à être effacé, peut-être essaie-t-il, depuis toujours, de nous raconter quelque chose. Mais si ce vide est si universel, alors pourquoi semble-t-il parler à chacun de nous dans une langue différente? Nous vivons dans un monde qui déteste le silence. À chaque seconde, quelque chose cherche à attirer notre regard. Une notification, une vidéo, une nouvelle histoire, une nouvelle promesse. Comme si le monde nous murmurait sans cesse. Ne t'arrête pas, continue, regarde encore. Alors nous avançons, nous remplissons chaque instant libre. Nous écoutons de la musique en marchant, nous regardons une vidéo en mangeant. Nous faisons défiler des images avant de dormir, puis encore quelques-unes, juste avant de fermer les yeux. Ce n'est pas seulement une habitude, c'est parfois une façon d'éviter une rencontre. La rencontre avec nous-mêmes. Car le silence a quelque chose d'étrange. Il ne parle pas avec des mots, il pose des questions. Des questions que le bruit couvre facilement, mais qu'il ne peut jamais faire disparaître. Qui suis-je lorsque personne ne me regarde? Qu'est-ce que je poursuis réellement? Pourquoi est-ce que je cours sans savoir où je veux arriver? Alors nous cherchons ailleurs. Nous espérons qu'un nouvel objet comblera ce manque, qu'une réussite nous apaisera, qu'une relation parfaite effacera cette sensation, qu'un lendemain sera enfin différent d'aujourd'hui. Pendant un instant, cela semble fonctionner, comme une pluie d'été qui rafraîchit la terre. Mais quelques heures plus tard, le soleil revient, et avec lui, cette fissure invisible que rien ne semble pouvoir combler. Le bruit ressemble parfois à un vent puissant. Il agite les branches, il soulève les feuilles, il donne l'impression que tout est vivant. Pourtant, lorsque le vent s'arrête, la forêt retrouve son calme. Et c'est seulement à cet instant que l'on entend battre son propre cœur. Peut-être que notre époque ne souffre pas d'un manque de distraction. Peut-être souffre-t-elle d'un excès de bruit. Parce que le bruit nous occupe, mais seul le silence a le courage de nous révéler ce qui attend, depuis toujours, au plus profond de nous. Et si nous regardions ce vide autrement? Et si ce n'était pas une faille à réparer, mais une porte à franchir? Depuis des siècles, des philosophes et des sages se sont arrêtés devant cette même énigme. Blaise Pascal observait que l'être humain cherche sans cesse le divertissement. Non parce qu'il aime seulement être occupé, mais parce qu'il redoute ce qu'il attend lorsque tout s'arrête, lorsque le bruit disparaît, lorsque les distractions s'éloignent. Il ne reste plus qu'une seule présence, la nôtre. À l'autre bout du monde, certaines traditions ont emprunté un chemin différent. Au cœur de la pensée zen, il existe une idée appelée « mu », un mot difficile à traduire. Ce n'est ni un simple oui, ni un simple non. C'est une invitation à abandonner les réponses trop rapides, à accepter que le vide ne soit pas forcément une absence, mais un espace encore inexploré. Regarde une vallée, c'est parce qu'elle est creuse que la rivière peut y couler. Regarde le ciel, c'est parce qu'il semble vide que les étoiles peuvent apparaître. Le silence d'une forêt n'est pas un manque de vie, il est la condition qui permet d'entendre le chant des oiseaux. Peut-être en est-il de même pour nous. Ce vide n'est peut-être pas une maladie, il n'est peut-être même pas un défaut. Il est le signe que nous sommes des êtres capables de chercher. Et si nous regardions ce vide autrement?
Et si ce n'était pas une faille à réparer, mais une porte à franchir? Depuis des siècles, des philosophes et des sages se sont arrêtés devant cette même énigme. Blaise Pascal observait que l'être humain cherche sans cesse le divertissement, non parce qu'il aime seulement être occupé, mais parce qu'il redoute ce qu'il attend lorsque tout s'arrête, lorsque le bruit disparaît, lorsque les distractions s'éloignent. Il ne reste plus qu'une seule présence, la nôtre. À l'autre bout du monde, certaines traditions ont emprunté un chemin différent. Au cœur de la pensée zen, il existe une idée appelée mu, un mot difficile à traduire. Ce n'est ni un simple oui, ni un simple non. C'est une invitation à abandonner les réponses trop rapides, à accepter que le vide ne soit pas forcément une absence, mais un espace encore inexploré. Regarde une vallée. C'est parce qu'elle est creuse que la rivière peut y couler. Regarde le ciel. C'est parce qu'il semble vide que les étoiles peuvent apparaître. Le silence d'une forêt n'est pas un manque de vie. Il est la condition qui permet d'entendre le chant des oiseaux. Peut-être en est-il de même pour nous. Ce vide n'est peut-être pas une maladie. Il n'est peut-être même pas un défaut. Il est le signe que nous sommes des êtres capables de chercher un sens, d'aimer, de perdre, d'espérer. Une pierre ne ressent pas le vide. Une horloge ne doute pas de son existence. Mais un être humain, lui, porte en lui un horizon plus vaste que ce qu'il possède aujourd'hui. C'est précisément cet horizon qui crée parfois cette étrange sensation de manque. Alors peut-être que notre mission n'est pas de remplir ce vide à tout prix. Peut-être est-elle d'apprendre à l'habiter. Car ce que nous appelons le vide est parfois l'espace où notre véritable vie attend patiemment de commencer. Peut-être que, depuis le début, nous avons simplement donné le mauvais nom à cette sensation. Nous l'appelons un vide, comme s'il s'agissait d'un manque, comme s'il fallait absolument le remplir. Mais regarde autour de toi. Qu'est-ce qui rend une maison habitable ? Ce ne sont pas les murs, c'est l'espace qu'ils protègent. Qu'est-ce qui permet à une graine de devenir un arbre ? Ce n'est pas seulement la terre, c'est aussi le ciel ouvert au-dessus d'elle. La nature ne craint pas les espaces vides. L'hiver laisse les branches mues, pour préparer le printemps. La nuit enveloppe le monde, afin que l'aube puisse renaître. L'océan laisse toujours une vague repartir, avant d'en accueillir une autre. Et si nous étions faits du même équilibre ? Peut-être que ce silence en nous n'attend pas d'être étouffé. Peut-être attend-il simplement d'être écouté. C'est souvent dans les instants où rien ne semble se passer que naissent les idées les plus sincères, les plus belles œuvres, les décisions qui changent une vie, les rencontres avec nous-mêmes. Nous avons appris à avoir peur du vide. Pourtant, c'est souvent lui qui fait de la place à ce qui compte vraiment. Alors, au lieu de lui résister, nous pouvons nous asseoir quelques instants à ses côtés, sans chercher à le vaincre, sans chercher à le faire disparaître, simplement respirer et découvrir que le silence n'est pas toujours un ennemi. Parfois, il est un refuge. Peut-être que le vide ne nous demande rien d'autre que cela, être reconnu, pas comme une blessure, mais comme une part de notre humanité. Il reviendra sûrement, certains soirs, au détour d'une rue, dans une foule, ou face à un ciel rempli d'étoiles. Et cette fois, tu n'auras peut-être plus besoin de le fuir. Tu pourras simplement lui dire « Je sais que tu es là », puis continuer ton chemin, parce que tu comprendras qu'il n'est pas venu pour te voler la joie. Il est venu te rappeler que ton cœur est assez vaste pour désirer, pour aimer, pour rêver et pour grandir. Il existe une étrange beauté dans les espaces que nous ne pouvons pas remplir. Il me rappelle que nous sommes des êtres en mouvement, des voyageurs, pas des œuvres terminées. Alors, si ce soir tu ressens encore ce silence au fond de toi, ne pense pas que quelque chose manque. Pense plutôt qu'un espace s'est ouvert, un espace où pourront naître de nouvelles pensées, de nouvelles rencontres, de nouvelles versions de toi-même. Et peut-être que la paix ne consiste pas à ne plus jamais ressentir le vide. Peut-être que la paix commence le jour où l'on cesse de le combattre. À partir de cet instant, le vide ne ressemble plus à une absence. Il devient un horizon. Et les horizons n'existent pas pour nous éloigner de la vie. Ils existent pour nous rappeler qu'il y a toujours un chemin, au-delà de ce que nos yeux peuvent voir.